Boubacar Sansoubari aussi. Avant la pause, oui. Allez-y, Sansoubari, oui. C'est un élément important. Allez-y, on va écouter Sanso, oui. Alors, comme ils l'ont dit, tout au début, c'était difficile de contester la thèse de l'évasion. C'était difficile de se dire que les Dadis et consorts n'étaient pas... eux-mêmes n'adhéraient pas à la dynamique, eux qu'ils n'étaient pas associés à la préparation de tout ça. Mais après, sur la base de la description du déroulé, du témoignage de certains, on n'exclut pas totalement la thèse selon laquelle au moins certains d'entre eux ont été envoyés contre leur volonté. C'est le cas de Tebro, il l'a dit tout à l'heure. Il y a un témoin qui a dit que quand il était dans le pick-up, il a menacé de descendre. Et c'est quelqu'un de l'intérieur du pick-up qui a dit « Mon colonel, ne descendez pas ». Et ça sous-entendait une espèce de menace. Et même de l'intérieur de la prison, on dit qu'on a entendu, je ne sais pas qui d'entre eux, dire que « Attendez alors que nous en parlions », je m'adresse aux régisseurs. Parce qu'il y en a qui disent que peut-être que les gens ont pensé que c'est plutôt les autorités ici, des militaires qui sont venus les prendre et que dans le craignant ne sachant pas où ils... Si c'est un enlèvement, les échanges peuvent être aussi courtois. Houleux. Parce que c'est vraiment courtois ça. Je veux descendre, non, ne descendez pas. Non, ça ne peut pas être aussi courtourtois. Non, attention, c'est possible. Attention. Le langage militaire, il est brutal. Quel que soit, ça dépend du positionnement. Mais quand c'est ça dépend. Condé, attention. Non, mais ce qu'ils disent a du sens. Allez-y. Je respecte l'opinion de chacun, mais je dis, ce message-là peut être suffisamment menaçant pour Tebro. C'est une question... Non, je dis, dire ne descendez pas, ça peut être suffisamment dissuasif pour Tebro. Et dans ce cas, peut-être le mot est fort, peut-être le mot est fort, mais on va dire qu'ils sont montés contre leur gré. Voilà. Peut-être ça c'est un manifestement peu contre leur gré, voilà. Manifestement. Ouais, d'accord. L'autre chose que je voudrais, c'est, vous pensez que c'est ça? Manifestement. D'accord. Allez-y. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Voilà. C'est clair là. L'autre chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est la thèse d'un projet qui allait au-delà de l'attaque de la maison centrale. Ça, je le tire essentiellement de certains éléments glissés, distillés dans la communication qui a été faite. Et la dernière communication à laquelle je fais appel, c'est la communication du Premier ministre, relayée hier à la télévision nationale, quand il est allé présenter la délégation qu'il conduisait, est allé présenter les condoléances dans la famille d'une des victimes, notamment l'infirmier qui a été tué dans l'ambulance. Docteur Al-Seyni Keita. Voilà. Quand il sortait de là, il a dit, en se confiant à la presse, il a dit « Dieu merci ». Le chaos que les gens devraient provoquer à la suite de cet événement a été stoppé. Honnêtement, je n'imagine pas que l'attaque de la maison centrale en soi était ce chaos auquel plutôt le Premier ministre faisait allusion. Et l'autre chose, le chef d'état-major général des armées, dans le premier communiqué dont il parlait tout à l'heure, a dit notamment, il y a d'autres éléments, mais il a dit que cette lâche attaque avait pour objectif de remettre en cause les réformes, les efforts de réforme du président de la transition dans le cadre de la refondation. Et en guise de conclusion, il dit aucune tentative de déstabilisation ne remettra en cause la refondation. Alors, si vous mettez tout ça, tous ces éléments-là ensemble, vous vous dites qu'il ressort de la communication des autorités, même si on ne l'a pas encore assumé, que probablement, au-delà de ce qui s'est passé à la maison centrale, il y avait d'autres velléités autour de cette attaque.